Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, hein. C'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T. Il y a ce que l'on saura comprendre après évidemment quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, cette semaine, tout pointe dans la direction de quelque chose qui prend fin, hein, quand on regarde ici la combinaison de la semaine, les cartes de Stéma, et notamment ce point d'ouverture sur la conscience et l'as de denier. On voit effectivement que ce Capricorne qui s'achève donc ici au cours de cette semaine, aura été évidemment un grand enseignant, mais de façon ici plus large, c'est quand même la fin d'une séquence. Et donc ça correspond à la dernière capsule, donc ce qui était évidemment un joli clin d'œil, puisqu'à partir ici de cette fin de semaine, on va changer notre façon d'approcher ici ensemble nos discussions. Donc c'est pas la fin de tout, c'est la fin évidemment ici d'un cycle. On est entré dans l'année 9, on a énormément travaillé ensemble au cours ici de ces 3 dernières années.
on a, on va dire, plongé au cœur ici d'un ensemble de thèmes, semaine après semaine. Et donc, bon, comme on l'avait fait aussi l'an dernier, hein, le Verseau avait marqué un changement dans nos formats. On va faire de même, mais on va changer un peu plus que simplement les formats. On va vraiment changer ici notre approche. Et donc, on va aller redistribuer ensemble les cartes, puisqu'effectivement, tout s'y prête. Alors, lorsque moi j'enregistre, en tout cas ici, cette capsule, c'est évidemment avec le sourire pour deux raisons, parce que on voit que la séquence s'y prête. Donc, on voit bien ici que sur le plan le plus collectif, cette énergie est extrêmement puissante et en même temps très appropriée pour opérer un mouvement, quelque chose de profond et de transformateur. Et en même temps, eh bien pour nous, la période, on est au mois de novembre, ici on est début novembre quand on tourne ici ces vidéos. Donc on a évidemment pas mal de choses en tête, pas mal d'idées, mais on avait bien compris que si effectivement on ne terminait pas la séquence jusqu'au point que l'on s'était prédéterminé ici à atteindre, eh bien ça allait être compliqué de réinventer évidemment ici la programmation, notamment de la chaîne. Et c'est visible en fait dans la séquence. Donc vous, au moment où vous allez l'entendre, forcément, il y a de nombreuses choses dans la matière qui se sont produites en termes d'événements de vie. Et il y a vraiment une séquence qui est pointée du doigt, notamment par rapport à la cosmologie. Donc c'est particulièrement intéressant parce que lorsque j'avais parlé de ce point, cette fameuse barrière ici qui va être dans le ciel, alors visible pour la majorité, ici quel que soit l'endroit où on va se situer sur le plan géographique, la majorité d'entre nous vont pouvoir voir cette barrière le 21 janvier, donc la semaine prochaine. C'est un grand alignement planétaire qui a lieu cette fois-ci au crépuscule. Et donc ça réfère à cet autre grand alignement planétaire que l'on avait eu lorsque l'on était rentré en Vierge. Et donc il y a une capsule ici dans laquelle on avait créé justement cette forme de pont en mettant un point d'ouverture ici sur ces deux barrières qui se rejoignent en fait. C'est comme, c'est m'a parlé de points mathématiques. Effectivement, c'est très mathématique. Alors lui-même avait complètement occulté cette information lorsqu'il a fait la guidance. Il était très concentré sur la séquence, donc vraiment le sens le plus hebdo. Évidemment, de mon côté, lorsque j'ai écouté son message, tout de suite, ce qui est venu en tête, c'est mais quel jour sommes-nous en fait? Parce que c'est vrai qu'en plus, comme on tourne en décalé, c'est pas évident de se souvenir ici de l'ensemble des points. Mais donc, il y a vraiment eu ce pop-up dans la tête où je me dis, mais quel jour donc ici sommes-nous lorsque je vais faire la capsule? Parce que c'est immédiatement la grande barrière que j'ai vue. Et donc, eh bien oui, effectivement, on avait référé ensemble, donc capsule du 31 août, mes grandes barrières qui s'étaient produites dans le ciel le 28. On avait référé au fait que quelque chose ici, puisque c'était une grande barrière matinale, se levait. Et donc, qu'il fallait être extrêmement attentif à la séquence parce que cette barrière du 21 janvier allait être quelque chose d'important pour engager quelque chose de nouveau, en fait, quelque chose de neuf. Et il y a vraiment, donc ça après, ça va être très différent chez chacun, mais l'expérience change de sens. Donc, il y a une possibilité, en tout cas ici, de le faire. Ce qui est intéressant lorsqu'on se replonge, en fait, ici dans le message du mois d'août, donc on venait d'entrer dans la Vierge, on avait passé une séquence estivale, extrêmement entraînante. Je pense qu'il s'est passé plein de choses au cours de cet été ici 2024. Et dans le sens aussi beaucoup de transmission par rapport à de l'apprentissage, compréhension notamment sur les mécanismes. On avait travaillé les mécanismes de choix beaucoup, en fait, ici en Cancer et en Lion. Et donc, la manière finalement dont les choses s'orchestrent avait été rendue visible au cours de l'été. Ensuite, on est passé par l'automne. Mais c'est vrai que cette capsule du 31 août, elle s'appelait « Laisser se révéler la ligne d'horizon ». Et il y avait
comme deux chemins, puisque j'avais rajouté franchir ou contourner. C'est-à-dire, est-ce que nous étions prêts à ce moment-là à franchir la barrière de la ligne d'horizon ou est-ce qu'on allait la contourner? Et donc, j'avais utilisé notamment la citation de Rumi qui nous rappelait que les empreintes mènent au rivage et qu'au-delà de cette ligne, il ne reste aucune trace. Donc, peut-être que certains ici d'entre vous ont réellement franchi la barrière et donc au cours de, on va dire, des énergies de la Vierge, ont réorienté ici des choix, ont réorienté des façons d'agir, puisque c'était très tourné quand même ici sur l'action, hein, l'automne était très propice. Mais peut-être que certains, sans même s'en rendre compte, ce qui avait quand même été plutôt en tout cas l'information de la capsule, c'est que c'était une énergie à saisir, mais il était assez peu probable finalement que de façon très collective, on fasse autrement que de contourner. Et donc, tout ce qui avait été visible et rendu disponible, notamment autour du mécanisme des choix, au cours de la période du cancer, donc il y a eu des prises de position, il y a eu des actions, et bien finalement était tourné probablement dans un désir de changer les choses, d'amener un mouvement, et donc a priori je dirais de franchir. L'intention aurait pu être ici sur le fait de franchir, mais la manière dont cela s'est structuré, organisé, puisque le point était dans le cancer, a probablement amené justement le contournement, parce que l'énergie du cancer, effectivement, c'est le premier degré d'eau avec le processus de reliance. C'est ici une planète qui est la Lune, qui donc est une étoile, mais qui effectivement a une forme d'emprise ici sur le cancer. Donc il y a quelque chose qui est très émotionnel et en même temps qui est très humain, parce que la Lune et le Soleil sont vraiment ici les deux astres qui intègrent ici le plus l'énergie dans le sens le plus humain. Et donc, il est probable qu'une forme d'illusion, ici évidemment, puisqu'on a l'illusion et le 6 de denier, que l'illusion ait pris place. Et donc, que l'expérience humaine ait été à ce moment-là, certes, envisagée sous une autre forme, mais qui restait une forme probablement bien trop humaine ou trop attachée, en tout cas ici, à la façon très humaine de percevoir et de concevoir les actions, et donc une ouverture au niveau de ces impossibles, souvent que l'on imagine comme infranchissables. Il y a vraiment ici des barrières qui sont très mentales, mais qui peuvent être aussi très émotionnelles avec le cancer. Mais quand on parle de perception, c'est difficile en fait ici de parler d'émotionnel, parce que dans le fond, c'est une excuse le côté émotionnel que l'on se trouve, alors que la réalité est très différente. Et donc, c'est plutôt une barrière qui est mentale. Certes, le plan émotionnel peut l'alimenter, mais c'est un réel contre-courant intérieur que l'on crée. Donc, la Lune nous chahute en fait ici dans le plan le plus émotionnel, et l'information est importante, mais elle peut nous occulter ici cette Lune, si en tout cas on n'est pas vigilant dans la manière dont on interprète les informations. Elle peut occulter en fait ici le sens le plus émotionnel, c'est-à-dire que ça peut être la dernière pièce finalement que l'on ressent et on la replace au centre de ce qui nous semble être le plus important, alors que dans le fond, c'est plutôt la barrière mentale qui a besoin d'être franchie. Et donc une autre façon de concevoir, c'est forcé en tout cas ici de le faire, c'est ce qui permet l'ouverture. Donc pour changer nos perceptions et ne pas rester ici dans la trame justement de l'âme, et donc rester dans le côté le plus figé que peuvent avoir en fait nos existences, la conscience étant potentiel infini et en expansion, l'âme est plutôt ici dans des jeux, donc des terrains connus, et depuis le plan, on va dire le plus physique, donc dans l'œil ici humain, tant qu'il n'est pas exercé, tant que la profondeur ici de la pensée n'est pas complète, eh bien on aura toujours une capacité à travailler dans les angles. Et donc, dans la nouvelle programmation de la chaîne, c'est bien ce que l'on cherche à faire ici, ça va être de travailler dans l'angle de la conciliation, mais pour ça, pour pouvoir concilier, en fait, il faut pouvoir voir les angles, parce qu'il n'y a pas de conciliation si on ne reconnaît pas les angles. Et donc, dès lors que
on invisibilise ici ces angles dans notre existence, et c'est pas toujours le fait de refuser de visiter certaines zones, c'est qu'on peut avoir vraiment de façon très mécanique ici à l'intérieur de soi, créer des fondations, mis en place ici une façon de vivre et un conditionnement, encore une fois, qui est très humain. Ça donne une recette, en fait, ici, assez implacable pour empêcher justement l'expansion de conscience. Donc vraiment empêcher le fait de pouvoir se projeter dans une toute autre, ici, réalité. Parce que, au-delà des mots, en fait, la réalité, elle est assez multiple. Et donc, on a pu visiter, pendant l'épisode de la Vierge, ce côté multidimensionnel de l'être. Donc cette multidimensionnalité, elle nécessite tout un travail pour pouvoir être concilié. Mais dans l'intervalle, ce sont vraiment des angles qui s'opposent. Donc on est très opposé à nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas ici quelque chose qui est extérieur dans le fond. On est très opposé ici à nous-mêmes. Donc la réalité, la manière dont on la conçoit, elle est faite d'angles. Et il faut réellement s'appuyer sur des ressources très profondes pour pouvoir travailler comme avec des tremplins en fait, et changer complètement notre conception, ici notre réalité. Donc elle est notre réalité à un instant T, mais comme la réalité est multiple, tout comme l'être est multidimensionnel, eh bien il faut regarder, ici c'est le même principe, il faut regarder ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas, sortir un maximum des idées reçues, des choses qui sont toutes faites en fait, et qui sont très collectives. Ce qui n'est pas toujours simple parce que effectivement le code humain est plutôt ici conçu, on va dire dans le plan physique, on va beaucoup travailler dans le sens de la valeur, on va beaucoup travailler ici dans le champ des croyances. Et donc sortir de tous ces mécanismes n'est évidemment pas quelque chose que l'on peut faire en claquant des doigts. Et donc des croyances qui sont extrêmement engrammées, il y en a des tas. On n'est pas tous pétris des mêmes croyances, on n'a pas tous les mêmes points de blocage. Et donc c'est cette combinaison-là qui donne aussi un côté unique à notre réalité. Donc nous sommes des êtres uniques et en même temps nous avons des réalités qui sont assez uniques. Et c'est vrai que on a pu travailler ensemble le côté de l'unique à de nombreuses reprises, mais finalement c'est la conciliation de l'ensemble, conciliation avec soi, conciliation ici avec l'ensemble de notre expérience, conciliation aussi de fait au passage, si on se concilie avec toute notre expérience, on se concilie avec toutes nos réalités et on s'attache à n'en faire qu'un finalement. Donc un seul être plongé ici dans un seul champ d'expérience et dans une seule réalité qui n'est pas potentiellement interconnecté avec tout et toute chose, et donc qui va devoir ici trouver son propre sens de navigation et comprendre finalement ici sa séquence la plus unique pour ensuite s'ouvrir, puisque c'est l'objectif en fait, c'est de s'ouvrir et donc de déterminer, dès lors que l'on est plongé dans cette énergie qui nous appartient, de déterminer finalement là où est notre place. Et donc pour définir là où est notre place, il faut bien regarder ici le sens des réalités, pas comme elles nous plaisent, ou pas comme on espérerait qu'elles soient. En fait, la différence, elle est là, parce qu'autrement, effectivement, on est en illusion, mais dans le sens de l'axe, bien sûr. Ici, on a l'axe et la lune, bien sûr, dans le sens de l'axe, et dans l'énergie de la lune, mais par rapport à sa fonction, c'est-à-dire l'énergie intérieure, pas par rapport à sa projection. Et cette semaine, on est en pleine lune, donc évidemment, il y a un point ici qui n'est pas un point de réunion entre le soleil et la lune. C'est quelque chose qui se trouve dans un angle opposé. Et donc, ce que l'on fait et ce que l'on est dans une forme ici d'opposition. Donc, l'angle entre le Capricorne, puisque le soleil est encore en Capricorne, et le Cancer qui porte la lune, effectivement, puisque la lune aura été pleine cette semaine, c'est celle qui nous met au centre d'une contradiction. Et donc cette contradiction, elle porte, bien sûr, puisqu'on est en Capricorne avec le soleil, elle porte sur l'être, en fait, et sur la manière dont notre réalité a été conçue. Et notre manière dont on vit notre réalité, puisque la lune donne une dissonance entre ce que je vis et peut-être ce que j'aspirais ici à vivre, et donc mon axe, et ce que je
vit de façon plus concrète grâce ici à l'énergie de terre du Capricorne. Donc cette capsule, effectivement, avec cette grande barrière qui était positionnée en Vierge, je vous avais indiqué à quel point les positions de terre avaient été extrêmement importantes sur cette séquence. Donc là, évidemment, on va sortir de l'énergie de terre, mais le 21, en fait, c'est la date, si vous préférez, où dans le ciel, ça va être le plus visible. Mais en réalité, cette barrière, elle va être visible selon là où vous vous situez sur la planète. Elle sera visible à partir du 18. Donc on est plutôt ici, effectivement, déjà dans cette énergie. Et elle le sera jusqu'au 23. Donc en fait, on a quasiment une semaine ici avec l'énergie de cette grande barrière, donc qui est vue de la Terre un arc, donc une ligne d'horizon. Mais lorsqu'effectivement ici on est le Soleil, c'est ce qui nous entoure en fait. Donc sommes-nous ici en train de regarder les choses depuis le plan terrestre? Donc alors dans ce cas-là oui, on va voir une ligne d'horizon. Et donc même question que cette première grande barrière ici que l'on avait vécue il y a quelques mois déjà. Allons-nous la franchir ou allons-nous la contourner? Sommes-nous le Soleil qui s'en voit entouré ou sommes-nous effectivement plutôt dans la position d'observation à regarder des parts de nous qui sont situées au centre, tandis que nous, en tant qu'êtres humains, pour le coup, on se situe à l'extérieur ici de cet axe. Et donc, la seule question qui ferait que vous seriez l'observateur depuis le plan terrestre, donc qu'il faut vous poser, c'est autour de l'estime, bien sûr, évidemment. Donc cet alignement matinal qu'on avait eu le 28 août n'est pas dans la même configuration, pas tout à fait. On est sur un même nombre ici, donc c'est un grand alignement, puisque un grand alignement, c'est lorsque 5 à 6 planètes ici se retrouvent autour du Soleil. Il y a des alignements complets lorsque les 7 ici planètes se retrouvent dans cette configuration. Et puis il y a des événements astronomiques encore plus rares où la Terre fait même partie ici de ces planètes qui se regroupent autour du Soleil dans un même coin du ciel. Donc on le vivra, mais dans alors quasiment une centaine d'années de mémoire. Donc serons-nous encore présents? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y aura un alignement complet. Donc cette planète, les 7 planètes, puisque Pluton n'est pas ici considéré comme l'une des planètes. Est-ce qu'on le vivra? Oui, et dans un mois, puisque le 28 février, nous aurons un alignement complet. Et donc nous aurons toutes les planètes que sont ici Mercure, Mars, Jupiter, Vénus, Uranus, Neptune et Saturne, qui formeront une nouvelle ligne. Donc, serons-nous dedans? Serons-nous toujours en train de les voir comme une ligne? Point d'interrogation, différent chez chacun. En tout cas, pour celle-ci, pour cette barrière qui est une nouvelle ligne d'horizon, Vénus a remplacé Mercure. Donc, Mercure faisait partie ici de cet arc, donc, qui était composé ici de Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne. Et donc, il y a une permutation ici entre Mercure et Vénus. Donc, Mercure sort de l'arc et c'est Vénus ici qui est en plus en parfaite opposition. Ici, si vous le voyez depuis la Terre, on a Mars qui sera sur un des points ici les plus loin et Vénus qui sera son exact opposé. Et au milieu se trouvera de cette barrière l'ensemble des autres planètes. Donc l'axe des désirs, bien sûr, ici sous l'œil de cet arc, très important. Alors, qu'allons-nous en faire? Parce que effectivement, Vénus qui remplace Mercure, ce qui est intéressant, c'est que Mercure est l'énergie de communication, c'est très relationnel en fait, Mercure comme énergie. Et donc, ça vient soutenir la libération de la pensée. Lorsque l'on est prêt, en fait, Mercure est une aide extraordinaire pour justement passer de l'âme à la conscience, parce qu'elle est la planète de l'expression de l'être. Mais tant que ce n'est pas le cas, en fait, tant qu'on n'est pas dans l'expression de l'être, elle va exercer une illusion sur notre discernement, parce que finalement, c'est ce que Mercure nous enseigne, il n'y a que lorsque l'on agit, que l'on applique, que l'on oriente, ici nos actions, dans la matière,
que l'on est en capacité de tirer une forme de conclusion. Donc tant qu'on a besoin de tirer des conclusions, eh bien Mercure va créer ici une forme d'illusion pour que l'on puisse discerner. Lorsque c'est plus nécessaire, on n'a plus besoin de cette énergie de cette manière-là, et donc elle peut revenir plutôt dans sa version d'origine, qui est celle qui nous place dans la valeur de notre être. Et donc on retombe bien ici sur l'estime. Et c'est cette capacité ensuite à orienter cette expression, puisque c'est la planète de la communication, vers soi-même, à partir de soi-même, et donc de rayonner autour de ce qui nous correspond. Donc c'est vraiment notre énergie ensuite qui se met ici à rayonner, c'est la planète de la sagesse. Donc son expression est absolument pas contradictoire, c'est même plutôt l'opposé en fait. Et donc lorsque c'est concilié, bon, Mercure en sanskrit c'est Bouddha, donc c'est Bouddha, hein, donc on est vraiment ici sur quelque chose qui est extrêmement solide. Alors Vénus prend sa place et c'est l'énergie ici d'éveil de nos sens. Donc là on est plutôt sur qu'est-ce que l'on souhaite ici, puisque Vénus est quand même associée au métal, donc il y a une idée d'attraction autour de ça. Il y a une forte énergie d'attraction. Et cette attraction, bien sûr, c'est une force qui est très féminine, Vénus. Elle nous positionne dans nos ressentis, mais elle sait aussi nous positionner dans notre vulnérabilité. L'objectif, tout comme Mercure, il y a toujours un enseignement en fait derrière chacune des planètes. Donc Vénus peut être très déséquilibrée ici dans votre énergie. C'est possible qu'il y ait une forme de confusion autour de vos désirs, que peut-être vous ne vous sentez même pas dans l'énergie justement ici de vos désirs. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous désirez, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne ressentez pas. C'est possible aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose ici autour de ça, puisqu'elle éveille les sens. Alors, peut-être qu'elle n'a pas besoin de les éveiller s'ils étaient déjà présents, mais peut-être qu'effectivement, c'est ce qu'elle vient vous aider à faire ici avec cette grande barrière. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous désirez vivre? En fait, c'est un des questionnements ici de Vénus, et parce qu'elle s'allie ici à Mars, si vous alliez vos désirs ici, ce que vous souhaitez voir se réaliser avec l'action de Mars, eh bien, les deux savent faire la paire pour vous permettre de construire et de créer dans ce sens-là. Mais ce sont aussi, ça sait être les meilleurs partenaires, mais ça peut être également dans la notion non conciliée. Donc ce sont aussi deux adversaires. Tant qu'ils ne sont pas conciliés, ils sont adversaires. Donc ce que je ressens à partir du moment où si mon action n'est pas issue de mes ressentis, eh bien, de deux choses l'une, soit je suis incapable de faire, soit je fais quelque chose qui n'est pas en lien ici avec ce que je ressens. Et donc on avait visité cet axe Mars et Vénus à plusieurs reprises, mais, et notamment au cours de l'automne et de l'hiver. C'est la fameuse question aussi qui est très existentielle, hein, dans le fond, c'est très existentiel sur le plan humain, ça n'a absolument plus aucune valeur dans l'angle de la conscience, parce que en fait, c'est le challenge ici du plan le plus physique. Que sommes-nous en fait? Que sommes-nous ici? Sommes-nous humains? Sommes-nous divins? Et tant qu'on ne concilie pas les deux non plus, soit on est beaucoup trop ancré, et donc on ne sait plus s'ouvrir ici à soi-même, on ferme les portes, parce que finalement la matière prend le pas sur le reste. Soit effectivement on est complètement désancré, parce que le divin, justement ici, prend le pas sur le fait qu'on doit être un tout à la fois. Quand les deux se réunissent, alors c'est plutôt extraordinaire, mais dans l'intervalle, oui, en fait. Donc on va être en l'énergie féminine, si vous vous souvenez du message, on va savoir aimer, mais on ne sait pas ici désirer, donc nos actions ne sont pas tournées ici dans le sens le plus juste pour que cette forme d'expansion autour de nos émotions puisse avoir lieu. Et donc, on va ressentir de la souffrance parce que la zone émotionnelle, évidemment, est accessible. Mais comme on n'arrive pas à faire ce que l'on est, alors, eh bien, c'est pesant. Et au fur et à mesure, évidemment, on a l'estime de nous-mêmes qui se dégrade. C'est voilà, plutôt assez mécanique. Et c'est le cas aussi dans l'énergie féminine, c'est-à-dire dans l'énergie masculine, pardon. L'énergie masculine, elle doit pouvoir vivre ses émotions. Et donc, tant qu'elle n'y a pas accès, c'est quelque chose qui est assez compliqué
Parce que ce que l'on fait, à mesure que l'on va progresser, est vide de sens, en fait. Donc nos actions, et même si on ne s'en rend pas forcément compte, elles sont vides de sens. C'est-à-dire qu'on n'accueille pas nos besoins dans le sens le plus émotionnel. Et le fait qu'on ne le fasse pas pour soi, peu probable finalement qu'autour de nous, les personnes puissent les soutenir parce qu'elles ne les comprennent pas forcément. Bon, on va y revenir parce que c'est bien dans l'énergie de la semaine. Ça ne concerne pas forcément les partenaires parce que en fait, un partenaire, c'est quand même une énergie ici qui est particulière. Donc, sommes-nous dans des énergies partenaires ou sommes-nous dans des énergies adversaires? La question se pose aussi avec cette combinaison. Si on est dans les énergies d'adversaire, c'est parce qu'effectivement, les points ne sont pas conciliés. Donc, on attire, en fait, c'est ce que nous rappelle Vénus avec l'association au métal. On attire les choses pour pouvoir réussir à les ressentir. Sont-elles justes pour nous? Ne le sont-elles pas? Et dans l'intervalle, oui, l'estime, effectivement, joue. Donc, il faut que ça passe par soi, en fait. C'est vraiment ici quelque chose qui est assez essentiel. Il faut que ça passe par soi pour que cela puisse être intégré. Et donc, on peut recevoir tout le soutien ici possible tant qu'on ne ressent pas, tant que l'on ne fait pas. Donc l'un ou l'autre, selon ici notre propre mécanisme au départ, eh bien c'est que les choses ne sont pas terminées. Et donc qu'il faudra les achever et qu'il faudra oser, effectivement ici, ne plus contourner mais franchir, donc laisser se révéler ici les choses à l'intérieur de nous parce que les empreintes, elles nous mènent vers ce rivage. C'est pour ça que cette citation était aussi importante lorsqu'on l'a fait dans la capsule. Ces empreintes, les cailloux, je vous ai parlé des fils, on ne les voit que pour aller au rivage. Une fois qu'on a atteint le rivage, donc Stéma a parlé de portes d'ailleurs, donc ça m'a vraiment fait sourire parce que finalement on ne voit les portes, ou les portes n'existent que tant que l'on n'est pas ici au rivage. Lorsque l'on est au rivage, eh ben, effectivement, on va aller au-delà. Ça, c'est les dernières étapes dans le fond. Et donc, il ne reste aucune trace parce que, en fait, ça dissout tout le reste. Et donc, on a besoin des portes pour se voir les franchir. On a besoin de seuils, en fait. Ça revient vraiment à ça. Parce que ce sont des angles. Et donc, une porte, vous voyez comment c'est fait, même si elle peut être arrondie, en fait, dans le fond, ça reste des angles. Et donc, on doit pouvoir concilier l'ensemble de nos angles. Les seuils, ils n'existent que pour être franchis. Quand on est affranchi, tout se dissout, en fait. Et donc, toutes les illusions, toutes les pensées, toutes les émotions, tout ce qui a été vécu, en fait, se dissout. Et ça peut vous sembler très curieux, mais il y a de nombreux souvenirs, en fait, qui vont disparaître. Il y a des choses dont vous n'allez plus vous souvenir. Alors ça, c'est un exercice qu'on a fait avec Stéma. Voilà, des fois, j'essaye de me souvenir de choses qui se sont produites. Et je suis en incapacité, vraiment en incapacité, alors que j'ai une excellente mémoire, en fait, au départ. Je magasine énormément de choses, beaucoup de détails. J'aurais pu vous écrire ici 100% des détails de ma vie, il y a encore très peu de temps. Et maintenant, il y a des trous béants, en fait, ici dans ma mémoire. Il y a des choses que je ne me souviens pas du tout. Par exemple, je suis en incapacité de me souvenir comment j'ai déménagé de certains lieux, en fait. C'est comme si j'avais pas bougé, ou je suis en tout cas plus en mesure de me souvenir comment ça s'est passé. Est-ce que des personnes sont venues m'aider? Comment on a été véhiculé? Je suis même en incapacité de me souvenir d'avoir fait des cartons. C'est très étrange, mais bon, au moment en tout cas où j'ai connecté à cette information, j'ai compris que c'était, en soi, c'est pas grave. En fait, c'était simplement pour le voir. Simplement pour me rendre compte que vraiment des souvenirs entiers ont été comme dissous. Ça ne m'appartient plus. En fait, c'est comme si c'était pas moi, je l'ai pas vécu, parce que je n'ai plus du tout la capacité de me mettre dans ce champ d'information à expérience, si vous préférez. Et donc, c'est aussi surprenant que ça, mais
Voilà, on l'a fait à plusieurs reprises. J'ai vraiment essayé de me reconnecter à ces souvenirs et ces blackouts. Je n'en sais rien, strictement rien. Et il n'y a aucune raison à ça. Hein. C'était simplement, je pense, parce qu'en plus, c'est pas d'un grand intérêt en tant que tel, ce souvenir. Mais il n'y a aucune zone d'information ici particulière. Si ce n'est l'information en elle-même, il y a des choses vraiment qui totalement peuvent se dissoudre. Ça quitte totalement ici vos pensées. Et donc, quand j'ai écouté en fait ici la capsule, enfin la guidance de la semaine, vraiment ça m'a fait remonter ça en me disant bah oui en fait, si on se demande est-ce que c'est possible pour une personne qui toujours a été vue comme ayant une mémoire d'éléphant, qui n'oublie jamais aucun détail, ni pour elle ni pour les autres, alors là vraiment c'est lunaire en fait. T'es dans la lune, c'est lunaire. Prenons cette expression, je pense qu'elle saura vous parler. Et pourtant, c'est réel. Donc, il y a vraiment des zones d'effacement plein entier. Donc, quand vous êtes parfois plongé dans des états d'être, des interrogations, des zones de souffrance, que vous vous interrogez sur comment surmonter, souvenez-vous de cet exemple. La question, c'est pas de comment surmonter au sens le plus émotionnel ou dans le sens le plus mental, c'est comment m'aligner. Et ça sera probablement ici, de cette manière-là, que on va dire, que les solutions vont pouvoir émerger. Parce qu'effectivement, c'est le meilleur moyen de ne pas justement être retenu dans le sens de l'expérience, donc de ne pas contourner soit par effet ici mental, soit par effet émotionnel, le chemin qui s'ouvre devant vous, et plutôt d'aller le franchir comme ici cette grande barrière. Alors bien sûr, ici dans le ciel, il y a quand même quelques contradictions, d'où effectivement cette fameuse question, franchir ou contourner. On aura un grand alignement complet dans un mois, peut-être que pour certains, vous avez clairement besoin d'un mois de plus, hein, c'est possible. On sera donc logé ici le 28 février, nous serons en Poisson. On sera ici positionné dans une énergie qui conduira, peut-être parce qu'entre les deux, il y aura eu le Verseau, peut-être que ça va conduire des nouveaux éclairages, parce qu'il y a des possibilités clairement de passer à côté. Donc, alors, encore une fois, hein, ici, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment accès à l'énergie de leur conscience de façon consciente, justement, donc qui savent vraiment accéder à leur zone d'information. Autrement, vraiment, je vous envisage ici, je vous conseille de vraiment reculer, parce que ça ne va pas faire sens. Vous pouvez écouter, mais en tout cas, la situation telle que je l'explique, elle est un sens de direction. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir saisir dans l'instant. Mais sur le principe de l'énergie, on est dans l'accès la lune, vous recevez en fait. Simplement, ça va s'activer plus tard. Et ça ne s'activera pas au poisson non plus. Je vais le préciser pour être sûr qu'il n'y ait pas ici de contradiction. Vous êtes dans l'énergie de l'âme, peut-être même pas de façon totalement consciente, donc c'est très complexe ici, hein, la séquence. Encore une fois, c'est pour ça qu'on bouge les lignes, c'est parce qu'on progresse. Et donc, il faut pouvoir avoir fait vraiment la séquence de bout en bout. Et c'est très important, parce que ça fait ne rater aucune ici marche, et ça conduit des conclusions. Autrement, ces cycles n'ont plus début ni fin, et donc on tourne en rond. Donc, Mars a rétrogradé en Cancer. Donc, il est toujours en Cancer. Il va bientôt rebasculer ici en Lion, mais pour l'instant, il est encore en Cancer. Et donc, il est toujours dans cette opposition ici entre Pluton, déjà en premier lieu, alors par effet mécanique au niveau de ce qu'on appelle les orbes, c'est-à-dire que certes, Pluton est en Verseau, mais il est au tout début du Verseau. Et donc, finalement, Mars entre en opposition. Il est en opposition depuis de nombreux mois maintenant, parce que, voilà, il y a une dizaine de degrés ici autour de cette conjonction. Donc, comme Pluton est très très lent et que Mars avance-recule, c'est sûr que ça reste toujours dans le même angle. C'est compliqué, parce que vraiment, l'action, ici, c'est compliqué, dans le sens où on est fort poussé à la dissolution. C'est vraiment ce que pousse Mars ici. Mars, c'est la conquête, en fait. Donc, Mars, c'est comme Vénus, c'est associé au métal. Hein. Les deux, ici, planètes, et puis de toute façon, les deux sont dans l'attractivité.
c'est la force brute en fait, et c'est censé nous pousser à sortir des sentiers battus. Donc c'est censé vraiment nous aider à puissamment changer le cours de notre existence. Alors reconnaissons que c'est sûr que si on est en train de changer vraiment de nombreuses choses de façon profonde, eh bien il faut avoir le temps pour. Et ça, Mars vraiment nous donne beaucoup de temps. C'est extrêmement favorable en fait ici cette position, parce que c'est vraiment la zone d'affranchissement autour de l'action. Ce que l'on engage, et si on engage quelque chose de différent, si on choisit différemment, eh bien Mars va vraiment nous aider ici à aller vers des expériences qui sont beaucoup plus profitables et beaucoup plus bénéfiques pour nous-mêmes. Donc c'est une zone d'affranchissement qui est particulièrement importante pour l'énergie masculine, parce que c'est quand même très masculin. Mais pour les énergies féminines qui se sont vraiment ici ouvertes à elles-mêmes et donc qui cherchent à pouvoir ici se connecter à l'énergie des désirs, c'est aussi extrêmement favorable. Et il ne faut pas ici faire autre chose que de tester. Il faut vraiment essayer les choses de façon différente. Ce que vous avez fait lorsque vous êtes entré ici dans l'énergie de la Vierge et qui a pu être nourri, un peu consolidé peut-être même durant l'automne, il y a des changements à entreprendre. Pour certains, il y avait vraiment encore une zone d'illusion. Et donc, tout ce que vous avez entrepris à partir du Cancer, un sens de direction, a besoin de changer de forme. Changer de forme, c'est pas forcément créer une énergie de Big Bang, si effectivement, là, il faut revenir dans la zone qui est la nôtre. Mais il y a du réglage. Pour tout le monde, il y a du réglage. Pour certains, c'est pas du réglage, en fait. Le Cancer, si vous a fait construire ici des fondations dans le sens, par exemple, d'un foyer qui a besoin de se renouveler, si vous avez été une énergie masculine, on avait beaucoup eu le roi de bâton, en roi de bâton qui déplace les problèmes, en fait, les problèmes, ça ne peut pas être déplacé. L'énergie masculine, c'est celle qui prend en charge et qui solutionne, en fait, de façon très concrète. Elle agit vraiment différemment. Elle s'est tranchée, elle s'est coupée. Reprenez tous les rois, en fait, et vous comprendrez que vraiment, ici, c'est pas une impulsion intérieure. Les rois sont vraiment des énergies très engagées dans le mouvement. Ici, collectivement, c'est eux qui tracent les routes, en fait. Donc, eh bien, on ne peut pas déplacer les problèmes. On doit les résoudre. Et résoudre un problème, c'est comme le reste, en fait, ici, ce que nous rappelle l'énergie cette semaine, c'est à partir de l'axe, c'est en regardant où se situent les angles, c'est placer dans la valeur ici de soi sa confiance, c'est être dans sa conscience, il faut du neuf, c'est un reset. L'âme, avec le logis et la synergie, on a déjà eu quelque chose de similaire au cours de l'automne. Donc l'interrogation portée de nouveau sur le foyer, la place occupée, la posture, les interactions, ici que l'on y trouve. La conscience dit « prie-moi et demande-moi les solutions, porte ta foi ». Et la foi, c'est la confiance. La foi est très galvaudée, mais on en a parlé sur la dernière capsule. La foi, c'est être confiant, en fait. Et c'est placer sa confiance en quelque chose ou en quelqu'un. La foi, ça doit être vers vous, en fait. Vous devez avoir foi en vous, être conscient de votre valeur. Vous êtes, comme l'a rappelé ici la carte, épatant, unique. Vous avez une place, elle n'appartient qu'à vous. Votre énergie n'appartient qu'à vous. Prenez votre place, rayonnez. Cessez systématiquement d'accepter la dégradation, les illusions, les solutions de contournement, les miettes, en fait. C'est pas que vous valez mieux que ça, parce que c'est pas en effet contradictoire ici avec les autres. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est là où il faut peut-être, pour certains, changer la croyance, parce que je l'ai rappelé, il me semble, ici, alors je ne sais plus dans quelle guidance solaire, mais j'ai rappelé le fait, alors il me semble que c'est en Scorpion, puisqu'au moment où je tourne, en fait, on est en Scorpion, et donc je crois que c'est en Scorpion où il y avait cette idée du pourquoi, en fait, puisque le Scorpion, c'est le moment où l'être se bouleverse, et donc on dématérialise l'angle le plus humain pour vraiment s'ouvrir à la transformation à partir ici de l'être. Donc ce serait plutôt logique que c'est été effectivement logé
dans le Scorpion. C'est vrai que comme on avance un peu les lignes, c'est pas toujours évident de se repérer dans les cycles. Mais il me semble que c'est à ce moment-là où je vous ai reparlé des pourquoi. Pourquoi avez-vous commencé cette quête? Qu'est-ce que vous cherchiez? Si vous étiez dans le bien-être, dans la satisfaction, il n'y aurait pas eu de quête, il n'y aurait pas eu de chemin. Une personne ne peut s'ouvrir que lorsqu'elle ressent ici quelque chose qui est vide de sens. Et donc, elle va ressentir le vide intérieur, elle va ressentir la contradiction entre ce qu'elle fait, ce qu'elle est et la manière dont les choses se structurent, s'organisent. On se sent, je vais dire comme ça, on se sent puni en fait par l'existence. On a l'impression que la vie elle est dure et on se sent en décalage, on a l'impression que rien ne nous correspond. On peut voir même parfois autour de nous des gens qui sont plongés dans le bonheur, dans la joie et pour nous, en fait, il y a quelque chose de faux autour de tout ça, à partir de notre propre existence. C'est pas que les autres le vivent de façon fausse, c'est pas ça. Mais on se dit pourquoi nous, en fait, on n'arrive pas à se sentir comme ça. Et je pense que ça a dû vous arriver plein de fois dans votre vie. Vous voyez les autres, ils ont l'air heureux, en fait. Et dans le fond, le sont-ils? Ça, c'est un autre sujet. Mais au moment où on les regarde, nous, on a l'impression qu'ils vivent une existence que nous, on n'arrive pas ici à vivre. On se sent souvent seul. On se sent peu soutenu, on ne se sent pas soutenu par la vie et pas toujours ici par les autres. Mais l'angle le plus humain nous conduit à progresser. On nous dit, bah voilà, hein, grandir c'est ça, donc il faut faire les choses comme il faut. Donc on apprend à être l'humain modèle, hein. C'est magnifique d'être un humain modèle. Mais je pense que fondamentalement, en tout cas, quand on commence une quête, c'est que être l'humain modèle, il aura eu des limites par rapport à notre propre énergie. Et donc, au fond, je vais répéter les mots, vous êtes épatant, vous êtes unique. Et ça, je pense qu'au moment où vous l'avez lancé, c'est parce que cette information-là, vous y avez cru, en fait. Vous avez cru au fait que oui, vous êtes épatant, unique. Et certes, que peut-être que vous n'arriviez pas à vous ressentir épatant et unique, mais vous avez vu une ouverture, vous avez vu le fait, c'est un petit peu, voilà, on se sent, c'est pas à côté de ses pompes, mais presque, je pense. En tout cas, moi, ça a pu m'arriver de cette manière-là, mais encore une fois, je suis une énergie féminine, donc j'avais accès à mes émotions. Je me suis sentie à côté de ma vie, en fait. Je me suis dit, je suis pas dans mon chemin, en fait. Je crois pas que je sois censée vivre ça, ressentir les choses comme ça. Ça me semblait faux, en fait. Il y avait vraiment ce côté faux. Toujours ces mêmes bâtons dans les roues et voir les angles quand même. Hein. Je pense que je voyais quand même beaucoup les angles, donc ça m'a aidé bien sûr. Et donc, toujours ce sentiment, je vais vraiment l'appeler sentiment parce que c'était très émotionnel, ce sentiment de faire un pas sur ma route et c'est comme si toujours une force me mettait à côté du chemin. Malgré le fait que les gens changent, que j'essaye de faire différemment, eh bien, toujours, c'est comme si une vague me poussait et me mettait à côté, en fait. Non, pas pour toi. Cette partie-là, elle ne te correspond pas. Et évidemment, c'est ce désir, en fait, ici, de comprendre pourquoi je ne réussissais pas, ici, à sentir quelque chose de juste. Et notamment dans le contact avec les autres. Ma capacité à exprimer mes émotions. Très compliqué, en fait, parce que j'avais toujours l'impression de ce que je ressentais était trop décalé avec ce que les autres vivaient et donc comment exprimer quelque chose que les autres potentiellement ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est vrai que ça a été voilà, le démarrage. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que de mon côté, j'ai fait tout ça? Pour ça, en fait, pour comprendre. Et c'est vrai que ça a été mon objectif au départ, de vraiment comprendre. Est-ce que c'est parce que la vie c'est ça en fait? Est-ce que c'est comme ça qu'on est censé la vivre? Alors pourquoi je n'y crois pas? Et si je trouve pas mes réponses, c'est bien ok, bah, si c'est la vie, ça va être long. Vraiment au début je me suis dit si c'est ça la vie, en fait ça va être très long. Bon, voilà, après je suis pas je suis pas forcément portée sur les idées noires, etc. Donc, et puis bon, dans tous les cas, on a toujours des personnes qui sont malgré tout importantes pour nous et qui comptent sur nous. En l'occurrence, le fait d'avoir un enfant, ça compte beaucoup. Donc,
Peut-être que si j'en avais pas eu, je me serais dit, ouais, bon là quand même, ça va être très long. Et puis comme c'est très seul, du coup, je sais pas trop. Mais les circonstances font qu'à ce moment-là, quand je me pose la question, il n'y a pas d'autre choix que de progresser, donc que de chercher. Maintenant que j'ai un être ici qui compte sur moi, qui ne peut pas ici être autonome, on va dire que le fait de reculer n'est pas une option. Je ne peux que aller de l'avant dans cette période de vie. C'était la seule chose qui semblait être sensée. Et je suis plutôt quelqu'un de rationnel, donc ok, eh bien méthode, outil, allons-y. Et ça, je pense que c'est important de vous souvenir de ça cette semaine. Même si, ok, ça a été poussé dans le Scorpion. La séquence, elle s'est beaucoup ici intensifiée. Donc, avez-vous réussi ici à répondre à cette question ou pas encore? Et donc, dans ce cas-là, revenez. Alors, si vous avez commencé à y répondre, faites un tour ici de la situation et acceptez, parce que l'axe et la lune, c'est ça en fait. Cette stabilité, elle doit être consciente. Vous avez besoin de vous ancrer à vous-même, et donc la notion de place, c'était mal à rappeler, elle est fort présente évidemment ici avec l'axe. La lune, et la pleine lune en particulier, nous permet d'être dans une perception très augmentée. Donc voyons les choses comme elles sont, pas comme elles nous arrangent, mais comme elles sont. Regardez le champ d'existence, regardez les zones où vous vous respectez, regardez les zones où vous ne vous respectez pas. Et les autres vont montrer ces angles, c'est-à-dire qu'en général, on voit que les autres ne nous respectent pas. Mais la réalité, c'est que la personne qui ne nous respecte pas, c'est parce que, en fait, on ne se respecte pas. Donc, elle a de quoi venir ici s'accrocher. Si je me respecte, en fait, personne va venir me marcher ici sur les pieds. Et mes plates-bandes, elles sont préservées. Parce que l'estime, la valeur de moi-même, fait que j'ai pris ma place. En fait, si j'estime que je suis quelqu'un d'unique et d'épatant, j'attends pas que les autres me donnent ici ma place. Je la prends. Et ça, c'est aussi essentiel de s'en souvenir. Parce que illusion et 6 de denier, on peut faire pencher les choses en notre faveur, il n'y a pas de problème, si et seulement si on est prêt à sortir de toute forme ici de sacrifice, du plus petit au plus grand. Votre existence, elle est la vôtre. Il n'y a personne qui viendra la vivre à votre place. Il n'y a personne qui viendra ici vous aider à vous repositionner vraiment au centre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les outils nécessaires et vous pouvez avoir tous les soutiens. Si ça ne vient pas de vous, la liberté ne peut être que la vôtre. Il n'y a que vous qui pouvez vous affranchir. Les outils, les méthodes, de venir ici coopérer ensemble est un choix. C'est facilitant, mais on ne peut pas changer votre perception à votre place. On ne peut pas faire le switch pour vous. La partie la plus mentale, c'est l'expression de votre volonté. Et donc, votre volonté, elle ne peut pas être bypassée. Si vous n'avez pas la volonté de sortir du sacrifice, si vous n'avez pas la volonté de regarder les choses comme elles sont, si vous ne voulez pas vous considérer comme la personne la plus épatante et la plus unique à vos yeux, personne ne peut le faire à votre place. Vous pouvez toujours espérer que quelqu'un vienne vous aider et vous pouvez évidemment ici vouloir être en relation avec une personne qui vous porte, mais quel genre de partenaire seriez-vous alors? Parce que finalement, il y a un déséquilibre ici autour de ça. Il y a un déséquilibre parce que il faut que vous puissiez être votre meilleur partenaire avant d'entrer ici consciemment, en tout cas, dans une relation de partenariat équilibrée. Vous avez besoin d'être vous-même pour que ces choses-là puissent se faire et qu'elles s'équilibrent dans le sens ici de votre axe. Parce que autrement, c'est les âmes qui vont rentrer ici en synergie. Et donc, ces interactions, elles peuvent être soutien sur l'instant, mais elles seront toxiques ici avec le temps. Il ne peut pas y avoir de relation saine si effectivement, ici, on prend dans l'énergie d'un partenariat et qu'on n'a pas cette possibilité de partager. Le partenariat ne peut être ici qu'une conciliation partagée, la liberté, l'amour, les désirs, tout ça, ça se partage. Mais pour que ça se partage, il faut déjà qu'on soit revenu au cœur de sa propre priorité. Il faut qu'on se sente indépendant, épatant. Il faut qu'on soit dans notre propre rayonnement. Si on n'est pas dans notre rayonnement, si on n'est pas dans le rayonnement de la conscience et donc de l'être, ici on est dans la brillance de l'âme. Et donc, Vénus et Mars, avec leur énergie de métal, elles vont nous envoyer ici sur notre route
les personnes qui vont effectivement nous montrer le contraire en fait. Et ça peut être des belles choses, ici des belles idylles qui démarrent, mais ça n'aura de toute façon que pour fonction d'amener la dégradation d'un côté comme de l'autre, parce que ici il n'y a pas de zone de compatibilité. Dans l'énergie de l'âme, on est dans l'opposition de façon permanente. Il n'y a que des jeux en fait. La synergie de l'âme, c'est la synergie de l'expérience et du jeu. Être dans sa vérité, être dans sa réalité, c'est être dans sa conscience. Et donc de se le demander, de se choisir, de définir comment ici y être, c'est ne plus contourner cette difficulté, ce n'est plus être dans l'opposition entre la dissolution de Pluton et les actions. Ici de Mars, c'est se réconcilier au centre pour agir de concert et nettoyer tout ce qui ne nous correspond pas, au sens propre comme au sens figuré, donc dans notre façon de nous concevoir, notre façon de nous ressentir, mais dans notre façon aussi d'agir. Il y a ce que l'on accepte. Et tout ce que l'on accepte, c'est ce qui nous crée, en fait. Donc, si vous acceptez, par exemple, qu'une personne vous manque de respect, si vous acceptez ici qu'une personne vous regarde comme un être quelconque, alors que c'est finalement ici une personne qui est proche de vous, on ne vous demande pas d'être avec une personne qui vous regarde avec fascination, c'est pas non plus ce côté-là, donc c'est ni d'un côté ni de l'autre. Si quelqu'un est extrêmement dépendant de vous, ça flattera votre ego, mais ça vous rendra très dépendant aussi de cette énergie, donc il va y avoir une forme de confusion. Dans tous les cas, ce sont des zones qui se confondent. Les énergies de l'âme ont cette capacité ici à fusionner. Donc certes, la fusion, à un temps donné, peut paraître belle, mais est-ce que ça vous porte? Est-ce que ça vous soutient? Est-ce que ça vous met en croissance? Ça vous fait porter ici d'autres choses, probablement pour quelqu'un. Et donc, ça vous laisse beaucoup moins de place ici pour votre propre énergie. Et ce n'est pas forcément de cette manière-là que les choses devraient être conçues. Et donc, elles ne sont conçues ici que pour les jeux d'âme. Soleil et Mercure en Capricorne, ils sont là pour nous aider à façonner. Le Soleil est en train de migrer ici, va aller en Verseau. Je peux vous assurer que l'énergie du Verseau, cette année, elle s'annonce détonnante avec un Pluton qui est dans la zone. Donc, la prise de conscience, bien sûr qu'elle est en Capricorne, parce que c'est notre manière de pouvoir concevoir de façon différente ici l'angle du jeu. Le nœud ici lunaire, puisqu'on a la pleine lune en face, du Capricorne vers le Cancer, c'est ce poids que l'on cherche ici à dissoudre, parce que on a passé énormément de temps dans notre existence, dans l'angle de ce nœud, à chercher à maintenir, à contrôler les situations en l'état, alors qu'il nous suffit finalement, comme nous l'invite à faire ici le Cancer, qu'à s'alléger. Donc, le sens de la responsabilisation, particulièrement si vous avez des positions en terre et des positions importantes en Capricorne, c'est prédominant en fait ici dans votre énergie. L'insouciance, elle n'a pas sa place dans le Capricorne. Quand l'énergie n'est pas conciliée avec le Cancer, ça n'a pas sa place. On se sent devant être ici responsable. On est sérieux en fait parce que on nous a appris à quel point les autres étaient importants. Donc il y a une grande croyance autour ici du collectif. Ça devient notre responsabilité que de porter certaines choses. Ils dépendent de nous. Si vous avez une position ici relationnelle en Capricorne, ils dépendent de nous. Et donc parce qu'on sait bien faire, on sait bien utiliser les attributs du Capricorne, eh bien on peut même s'être fait ici, alors j'allais dire berner, parce que en fait oui c'est de l'ego, que de porter les fardeaux des autres, bien sûr que c'est de l'ego. Pourquoi serions-nous si importants? On est épatants et uniques. Sommes-nous épatants et uniques à porter des fardeaux? Est-ce que c'est ce qui nous rend ici uniques et épatants? Alors, dans le regard de celles et ceux qui se font un plaisir de nous les donner, probablement, c'est possible. Ah, ça, effectivement, on doit être épatant à pouvoir porter tout le monde. Ça nous aide, j'imagine, quand on nous le fait ressentir, ça doit nous aider à continuer à porter. Mais ce qui se situe derrière, c'est uniquement de la dégradation. Portez pendant des années les choses sur votre dos et vous verrez que vous finirez très voûté et probablement bien moins joyeux que ce que vous aviez ici espéré en commençant à porter les charges les plus lourdes pour soutenir. En plus, pour regarder un angle, si vous devez le faire,
vous verrez que les personnes n'ont pas progressé, en fait. C'est ça aussi qui est une belle indication du logier de la synergie. En faisant ça, en fait, on n'aide pas les autres du tout à progresser parce qu'on se substitue. Donc, non content de ne pas être dans notre liberté, l'effet de dépendance aura pour effet aussi de substituer ici les choses et donc, rassurez-vous, vous porterez toujours plus ici de charge. La question ne se pose même pas, sauf si effectivement, vous comprenez que c'est ce que nous invite ici à faire le cancer, votre seule responsabilité est dans votre propre richesse. Il nous convient de l'explorer. Ça, c'est notre job en tant qu'être unique. C'est notre boulot. On peut être soutenu pour l'explorer, mais personne ne saura le faire à notre place. Et que notre existence, puisque c'est vraiment le sens de cet apprentissage, devienne notre moyen d'expression. C'est ce que nous enseigne ici le Capricorne. Alors, restructurons. Très important. Allégeons-nous de cette responsabilité la plus mentale. Il nous faut profiter ici du voyage. Il nous faut chercher comment ressentir de la joie, du bonheur, le plaisir de l'existence. Et on peut cueillir ça tous les jours. C'est ça le miracle, en fait, ici de cette existence. Parce qu'il suffit simplement de se l'autoriser. Il suffit simplement de déterminer qu'on est la personne la plus importante de sa vie. En général, ça revient plutôt à ça, pour se décider à aller chercher ce qui nous correspond. Et tout, finalement, n'est que question de perspective. Dès lors qu'on décide d'adopter un angle plutôt qu'un autre, eh bien, c'est ce qui nous contraint ou au contraire, c'est ce qui va nous affranchir. Donc, Vénus est en carré ici avec Jupiter. Alors, bien sûr, on peut avoir cette tendance à fuir notre responsabilité. Donc, je viens de vous expliquer la responsabilité. On va fuir ici peut-être notre propre richesse au profit de ce qui va nous sembler être le plus important sur le plan collectif. Bon, peut-être qu'on a une petite marque de sauveur ici à faire sauter parce que chacun doit pouvoir s'extraire lui-même. C'est le sens même ici du jeu. Donc la facilité autour de ça, évidemment, elle est tentante, mais elle va être contraire aux objectifs. Si vous privilégiez les autres à votre détriment, ce sera toujours ici en déséquilibre. Vous serez dans l'âme et pas dans la conscience. Elle est en conjonction avec Saturne, hein, ceci dit, cette Vénus. Donc, c'est bien l'intégrité de nos désirs, ici, qui est challengée. Si on est intègre face à soi, alors oui, conscience et as de denier. Si on agit, comme nous le rappelait la Malakite, avec sincérité, a priori, cette semaine, ça se lève. Donc, il y a du boulot, bien sûr, hein, on est sur un point de conclusion. Donc, il y a aussi probablement une séquence à redérouler. Et des angles par rapport ici au collectif qu'il est potentiellement important ici de bouger. On est sorti de l'année 8, donc on a reçu exactement ce qu'on avait à recevoir. Les autres nous ont tout donné, je vais dire comme ça, les miroirs ont tout donné. Donc maintenant, il faut que nous, en tant qu'énergie ici qui travaille à son propre développement, il faut qu'on prenne cette énergie ici diverse, c'est à ça qu'elle sert, prenne le temps de conscientiser. On atteint avec cette année 9 un point d'accomplissement et donc il n'est pas nécessaire de repasser ici dans les cycles. Hein. Ce n'est nécessaire que pour une question de progression. Il n'y a aucune trace au-delà ici de la ligne d'horizon, donc ça se dissout. Et il tient évidemment ici à tout à chacun de se positionner autour de ça et d'engager les actions pour pouvoir ici y parvenir. Alors, il faut évidemment faire un petit détour quand même ici sur l'énergie du partenariat parce que autrement, eh bien, ça va être difficile de marquer la différence entre nous et les autres, entre le collectif ici et la partie la plus unique de notre énergie. Donc, la synergie de l'âme sont les jeux. Donc, c'est le collectif en fait. Hein. L'âme joue de façon collective. Et puis, évidemment, on est tous plongés ici dans un jeu et certes, en fait, on dispose ici d'un corps. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé, on voit déjà à quel point, ne serait-ce que d'être humain, ne nous caractérise pas en fait, hein, sur le plan le plus physique. On s'attribue tout un tas de caractéristiques. J'entends très peu de personnes dire « je suis humain ». Donc, le fait de assez peu entendre ça donne quand même ici une indication sur le niveau de maturité du collectif. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que finalement, tant qu'on ne se sent pas citoyen du monde, par exemple, on va quand même ici avoir tendance à regarder la différence chez les autres.
Et donc, premier des éléments, vraiment, si vous êtes entouré de personnes qui se sentent citoyennes du monde, donc je le dis comme ça, c'est un mot, hein, mais c'est vraiment dans l'idée, c'est de ne pas regarder ici la différence chez les autres. Ici, vous aurez quand même probablement une indication autour de l'énergie, en fait, ici, de cette personne. Quand on n'est pas avec ce type de personne, il y a du jugement. Okay, donc, dans les conversations qu'on peut avoir, quand on est en synergie ici d'âme, c'est assez caractéristique. On voit beaucoup les personnes travailler vraiment par effet miroir, et donc dans le jugement conscient ou inconscient, mais c'est très perceptible. Il y a cette notion d'évaluation. On ne s'évalue pas à travers ici son propre regard, on n'est pas tourné vers soi, on est tourné dans l'observation. Et donc ça, c'est très évidemment très visible dans les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est comme ça en général qu'ils fonctionnent. Et après, ce sont aussi les personnes qui sont dans leur énergie d'âme. Donc, il n'y a pas forcément ici de lien de façon directe avec vous, mais vous pouvez, dans le comportement que vous observez, vous pouvez quand même ici marquer la différence. Et donc, est-ce qu'effectivement, ces personnes ont une conscience? Alors, la réponse, c'est oui, évidemment, tout le monde en a une. Mais c'est vrai qu'après, il faut aussi distinguer le fait que, est-ce que tout le monde a accès à une conscience individuelle ou est-ce que certains ont accès à une conscience collective? C'est là où, en fait, il peut y avoir, on va dire, une zone un petit peu plus compliquée. Et donc, il n'est ici pas probable, en tout cas, dans cette version-là de la temporalité, à ce stade-là. C'est pas tout à fait comme ça qu'est conçue l'énergie, la circulation d'énergie dans la matière. Et donc, il faut concevoir que sur le plan collectif, si en tout cas c'est votre désir d'alimenter le collectif, en fait, ça va être assez contradictoire pour que vous puissiez être dans votre énergie la plus individuelle, parce que on va dire que on ne peut ici être dans une conscience individuelle que si et seulement si, en tant qu'énergie, on s'est affranchi ici des jeux collectifs. Donc que les paliers ici les plus en dualité sont dissous. D'accord? Donc dans le sens de votre conscience, une conscience qui est affranchie, donc est dans son énergie ici individuelle, elle est donc affranchie du jeu collectif. Elle s'y est plongée, mais pour pouvoir mieux s'y affranchir et d'un point le plus bas, pour faciliter aussi le fait que d'autres vont pouvoir s'affranchir au cours de ces cycles de leur énergie de conscience collective pour intégrer la leur, mais ça veut quand même dire ici qu'il y a deux formes ici de conscience, d'accord? Donc ça c'est important parce que une des choses qui peut vous faire sauter cette cloche ici sur le plan le plus collectif, c'est déjà de prendre conscience qu'on ne joue pas dans la même catégorie. En fait, il y a des énergies qui sont déjà dans une forme ici de conscience individuelle, et ça je vous l'ai expliqué au début quand on a fait les capsules. Je ne vous l'ai pas dit de cette manière-là, mais c'est ce que ça signifie. C'est le fait qu'on doit impérativement respecter la croissance sur le plan le plus individuel. Donc il y a ceux qui ont des énergies qui, en termes de densité, en termes de croissance, donc accumulation d'expérience, n'ont pas la même maturité que d'autres énergies. Donc de vouloir ici impérativement entrer en interaction avec tout et tout le monde est contradictoire ici, ne serait-ce qu'avec votre propre développement. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, il y a des personnes, évidemment, qui ne sont pas destinées à progresser de cette manière-là. C'est pas grave, elles vont progresser, en fait, ici, autrement. Et à la limite, ce plan-là est beaucoup plus aidant pour ces personnes pour pouvoir faire des tests et accumuler de l'expérience que ne le sont probablement ici d'autres incarnations. C'est très aidant, en fait, ici, dans cette position présente. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi présents en fait sur ce plan, qui eux ont accès à une conscience individuelle. Donc là où effectivement, collectivement, si on était tous dans une même type d'empreinte, alors bien sûr que ce serait facile si on était tous en conscience individuelle, mais en fait, bon, après ça devient très philosophique, donc c'est pas l'objectif de la capsule, mais c'est vrai que finalement, c'est toujours le principe de masse critique. Ça aussi, je vous l'ai expliqué au début des capsules. Ce qui compte, c'est pas le nombre. Ce qui compte, c'est la fréquence, en fait, et la somme et le rayonnement que vous êtes en capacité d'émettre lorsque vous êtes vous-même qui compte, en fait. Donc, si on veut accroître la possibilité pour ceux qui sont vraiment en chemin et qui n'ont pas encore eu toute cette possibilité de se développer avec autant de maturité,
plus on est soi en fait, et donc plus on est concentré sur soi, et plus par effet ici de résonance, c'est soutenant, c'est aidant pour qu'elle-même puisse s'affranchir. Et ça vaut pour les consciences collectives ou les consciences individuelles, ça vaut pour les deux, mais en tout cas ça accumule d'autres fréquences pour ceux qui n'en ont pas assez pour aller chercher ici une fréquence individuelle. Donc si on cherche à soutenir le collectif, on revient toujours à ce même point, c'est être soi ici qui est important. Il n'y a que ça en fait, et donc si on veut que collectivement on progresse, il faut déjà que chacun prenne sa juste place. Et donc pour certains, ils sont, rassurez-vous, très bien à leur bonne place, mais les personnes qui sont les moins à leur place finalement sont les consciences individuelles. Et donc tant qu'elles n'en prennent pas conscience, et tant qu'elles ne se mettent pas en route et en chemin, et tant qu'elles n'osent pas ici porter leur propre énergie, être dans leur liberté, il ne peut pas y avoir ici de point collectif. Puisque c'est cette manière-là que ce plan est conçu. C'est atteindre cette fameuse masse critique avec effectivement un cumul d'énergie qui crée des points de bascule. C'est mathématique en fait. Il n'y a pas ici, c'est pas de la croyance, c'est vraiment très mathématique. C'est une accumulation tout simplement autour d'un plan précis, donc est le plan physique ici à proprement parler, qui permet tout simplement de créer un mouvement de progression plus collectif parce que il n'empêche que sur ce plan, on est tous interconnectés de par notre simple présence physique. Mais c'est juste une question de présence physique. C'est pas le fait d'adhérer ici à quelconque système que ce soit. Adhérez à vous-même, soyez vous-même, portez votre énergie, vos réalisations, votre cœur, portez ce que vous êtes et ne vous préoccupez pas ici du reste. Ça se fera parce que c'est la somme ici d'un collectif qui ensuite s'unit et se réunit par le simple fait d'être présent à lui-même. Parce que les consciences individuelles, en fait, elles sont partenaires. Elles ne sont pas collectives, mais elles sont dans une énergie ici de partenariat. Sont-elles toutes connectées les unes aux autres? Pas forcément de cette manière-là, c'est toujours plus complexe que ça. Mais ce qui est important, c'est juste de comprendre que la synergie, ici, on ne l'a pas évidemment sur le plan de la conscience, mais demander et porter votre foi, c'est ça aussi. C'est cette interconnexion au tout qui est juste une vision souvent très humaine qui correspond bien. Hein. Il n'y a jamais quelque chose qui est expliqué et qui est totalement faux, en fait. Et encore une fois, il y a de nombreuses réalités, de nombreuses vérités. Mais nous, la manière dont on peut le voir, on voit que cette interconnexion, elle est très importante. Mais elle est importante pour ce qu'elle est sur le point de vue vraiment physico-physique, et pas dans le sens, encore une fois, ici spirituel, pas dans le sens de la croyance, mais dans le sens de ce qu'elle apporte ici en combinaison. Alors sortons de la sphère la plus complexe, mais revenons à l'énergie de partenariat, de manière à ce que vous compreniez la différence entre vous et les autres. Parce que, en général, comme je vous l'ai dit, on commence parce qu'on ne se sent pas soi-même, parce que l'on ne se sent pas aimé, parce qu'on ne se sent pas désiré, on a l'impression que ce ne sont pas nos émotions, on a l'impression que ce ne sont pas nos pensées, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Mais déjà, revenons aux fondamentaux. Se sentir seul, se sentir soi, se sentir mal aimé ou se sentir aimé, se sentir désiré ou se sentir rejeté, abandonné, ce ne sont pas des émotions, ce sont des états d'être en fait. Et donc, si vous vous sentez seul, eh bien c'est votre manière ici de vous voir qui fait que vous vous sentez seul. Si vous comprenez le sens du partenariat, si vous comprenez que d'accéder à votre conscience, c'est ce qui vous relie déjà à toutes les autres consciences qui s'éclairent et se connectent à elles-mêmes, vous ne pouvez plus vous sentir seul. Vous accédez à un champ d'information où vous ressentez l'amour. Ici, les uns et les autres partagent cette vibration. Et quand vous accédez à ces champs d'information, ils sont ce qu'on appelle unifiés. Donc, vous ressentez ici l'unification de nombreux cœurs qui battent ensemble autour, non pas d'une même conscience, parce que c'est ça la différence, c'est que 1 plus 1, ça donne 3. C'est de l'expansion, en fait. Et donc, chacun dans sa teinte crée une forme d'expansion. On ne se met pas au service ici des autres, et pourtant, on co-crée. Il y a une notion de complémentarité. Si par contre, ce n'est pas ce que vous allez chercher, effectivement, vous pouvez retomber dans une forme ici d'adversité. Parce que on n'est pas du tout dans le même mode de fonctionnement. L'adversité, c'est les jeux de miroir.
Ce que je vous explique ici, c'est l'énergie que ça crée. Donc c'est vraiment l'énergie du partenariat qui amène une teinte qui est complémentaire à la nôtre, où finalement aucun de nous ne se dissout dans ce type ici de relation. Au contraire, on grandit ici ensemble. Donc dans l'angle le plus humain, si vous vouliez avoir une notion de partenaire, le partenaire, cette personne qui est présente, pas forcément toujours physiquement, mais qui est disponible, qui est à l'écoute, qui nous soutient dans les moments de difficulté, mais qui est présente aussi pour tout le reste, hein, et heureusement, parce qu'autrement on ne serait pas un très bon partenaire si on était présent que pour effectivement le côté aide-moi à me relever. Ça ne ferait pas de nous ici le partenaire le plus juste, parce qu'il y a du partage évidemment ici autour de ça, mais dans l'angle en tout cas de soi, donc ajouter le partage par-dessus. Un partenaire, c'est celui qui sait lorsque c'est dur, il n'a pas besoin forcément que l'on exprime les choses. Il sait observer, il sait écouter, parfois lire entre les mots. Il sait aussi ce que c'est la souffrance. Donc un partenaire ici qui est dans sa version la plus complète, il a dépassé tout un tas de choses et donc il peut vraiment nous aider à créer ici les sillons pour nous-mêmes, mais parce qu'on est dans la reconnaissance aussi ici de ce lien, on ne se laisse pas porter comme on le fait ici dans d'autres types de liens, dans le sens du fardeau. On accepte et on accueille évidemment le soutien pour faciliter la solution, mais on ne le rend pas responsable ici des choses. On n'attend pas de lui qu'il fasse à notre place. On a besoin de ce qu'il transmet, ça nous encourage ici dans le sens de la croissance. On a envie de grandir à ses côtés. On sent cette énergie de loyauté, on sent le côté très attentionné. C'est une personne auprès de qui finalement passer l'existence la rend plus belle, plus douce. Ça donne plus de valeur aussi, pas vis-à-vis de nous-mêmes, parce que là il y a quelque chose qui est un petit peu plus extérieur. Ça donne envie de partager la route en fait. Et donc là où parfois effectivement on a eu cet état d'être où on se sentait seul, et même lorsque l'on a restauré ici l'ensemble par exemple de soi et de l'estime, ça rend la vie plus belle quand ces partenaires-là se trouvent avec nous, parce qu'il y a une idée d'émulation autour de ça. On fait ensemble des choses qui peuvent être très ordinaires, mais le fait de le faire ensemble, ça les rend extraordinaires. Et donc, c'est la simplicité, par leur simple présence, l'amour évidemment ici qui se transmet, et donc ce qu'elles nous apportent, et ce que l'on s'apporte mutuellement, parce qu'encore une fois, ça fonctionne évidemment à double sens, qui nous aide vraiment à nous sentir plongés dans l'existence d'une autre manière. La vie change de sens, il n'y a plus bien sûr ici cette lourdeur, on se sent presque béni, en tout cas on se sent porté, mais on se sent béni clairement, alors pas au sens le plus religieux du terme, mais ça augmente la foi en fait dans ce que l'on porte, dans ce que l'on peut apporter. Ce soutien, il a énormément de valeur. Encore une fois, pas forcément en mots, d'ailleurs pas forcément toujours... t'as pas besoin d'exprimer, donc ça peut être quelque chose qui est dit et qui tombe à un moment où on est en pleine réflexion, et c'est là où on sait que c'est vraiment une bénédiction, parce que en fait, c'est assez mécanique. La personne dit quelque chose au détour d'une conversation extrêmement banale, mais elle est en train d'appuyer sur un bouton à l'intérieur de vous et quelque chose ici s'éclaire. Et là, vous savez que c'est un partenaire. Et le partenaire, Stéma vous l'a rappelé, quand il a parlé notamment de l'âme, attention à la forme, attention aux illusions. Le partenaire, il aura la forme ici que vous lui donnez dans le sens de la relation. Un partenaire de conscience est un partenaire de conscience. Ne regardez pas le lien dans le sens le plus humain. Vous avez plus d'un partenaire ici autour de vous. Donc un partenaire peut être votre enfant, par exemple. Et votre enfant peut aussi être votre adversaire. Ça va dépendre évidemment ici d'où est-ce que vous vous situez vous-même et où est-ce que lui se situe. Donc il y a tout un mécanisme ici de partenaire à dénouer. C'est important de ne pas prendre des raccourcis. Vous ne pourrez pas voir les partenaires tant que vous n'aurez pas dépassé ici l'énergie de l'âme, par exemple. Et donc ne prenez pas les raccourcis. Si par exemple ici vous avez un enfant
qui est adversaire, plutôt dans son jeu de miroir, ça ne veut pas dire que ce qui se situe derrière n'est pas l'énergie ici du partenaire. Ça ne veut rien dire, c'est simplement que vous, à ce moment-là, la seule personne peut-être qui peut vous renvoyer cet angle, c'est celui qui se trouve au plus près de vous. Donc, il ne faut pas non plus entrer dans des formes de supposition. Je vous explique le partenaire dans sa version la plus aboutie. Lorsque chacun, ici, en tout cas vous, êtes dans cette énergie de conscience, que le partenaire l'est ou qu'il est en chemin pour, et donc cette forme que souvent on confond avec l'amour amoureux au sens le plus humain du terme, n'est pas l'énergie du partenaire. Le partenaire, c'est un lien solide, c'est un confident, c'est un ami. Il n'a pas de rôle ici à proprement parler. Il porte tous les rôles à la fois et c'est à nous de définir dans la forme finalement ce qui nous correspond. Et quand on est tous les deux dans notre énergie, c'est aussi à nous finalement en tant que partenaire de le définir puisque c'est notre liberté aussi ici de choix. Et donc on peut rester côte à côte, on peut choisir ici des chemins qui se divisent lorsque effectivement votre partenaire par exemple a besoin de s'affranchir, peut-être qu'il a besoin d'aller à l'autre bout de la terre. C'est ça aussi l'amour, c'est de laisser la personne totalement libre et dans son indépendance. Un partenaire ne vous retiendra jamais. Si quelque chose est pour vous, il se tiendra à vos côtés. Il est dans le respect de ce que vous êtes, il sait communiquer. Il a confiance ici en lui-même et parce que cette confiance fait partie de lui, il sait la partager, elle est insufflée dans le sens de votre relationnel. Partenaire, c'est donc deux individus qui se valorisent ici l'un l'autre, qui se poussent, qui se développent, qui s'apprécient, quel que soit l'angle, ils se soutiennent, ils se propulsent de façon mutuelle. Mais c'est aussi un refuge, c'est un temple, c'est un endroit sûr d'avoir un partenaire. Et donc, ça peut être vraiment, encore une fois, un confident, un meilleur ami. Ça peut être vraiment votre compagnon de vie. Ça peut être ici, ça ne sera pas une personne rencontrée comme ça sur le chemin. Ce n'est pas un grand gong qui s'en va. En fait, ça, ce n'est pas l'énergie du partenaire. C'est une énergie d'électrification. C'est l'envoyé ici du destin qui vient appuyer sur le bouton et qui quitte votre vie. C'est un partenaire sans être un partenaire. En tout cas, ce n'est pas un partenaire d'existence. Et ça touche plutôt quelque chose qui est comme un contrat, en fait. On se met d'accord et ça amène un gong. Là, non. En fait, vos partenaires, ils sont déjà dans votre vie. Ils l'ont toujours été, en fait, de près ou de loin, bien sûr. Si ce n'est pas dans nos familles, il faut qu'il y ait eu des mouvements de rencontre. Mais c'est une énergie qui est présente depuis longtemps. Un partenaire, vous n'allez pas le découvrir ici de cette manière-là. Pas comme ça. C'est toujours plus proche et plus à proximité que ce que vous imaginez. Alors après, selon vos schémas de vie, il peut y avoir eu de l'éloignement parce que, effectivement, si personne n'est dans son énergie, il y a des choses qui ne peuvent pas réellement se mettre en place. Parce que sur le principe de la volonté, ça, c'est pas possible en fait. Chacun doit être positionné dans son axe de façon consciente pour que les choses puissent se produire. Quand je dis de façon consciente, c'est au moins sur l'ouverture. Il faut s'être ouvert suffisamment pour que la relation soit saine, en fait. Autrement, s'il y a un immense grand écart, peut-être que c'est pas forcément ici... il y aura toujours le moyen qu'un partenaire, s'il en est un, s'ouvre autour de ça. Maintenant, est-ce que tous nos partenaires s'ouvriront dans le sens vraiment des cercles? C'est là où il ne faut pas créer de confusion. Il n'y a pas de souffrance entre les partenaires. Et donc, dans les liens authentiques, je vous l'ai déjà expliqué, ce sont des sources de sécurité. C'est ce qui nourrit votre être par leur simple présence. Donc, s'il y a souffrance, si ici, je ne parle pas de la souffrance émotionnelle quand on a l'impression que quelqu'un nous en veut parce qu'on n'est pas capable de se respecter. Je vous parle ici vraiment de quelque chose où il y a une forme d'attaque. Ici, vraiment, on vous piétine. Ça, c'est des liens d'âme. Il n'y a pas de... C'est pour ça que je vous ai aussi dit que dans les relations, puisqu'il y a beaucoup de questions souvent autour des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Ici, tout ça, ce n'est pas des partenaires, en fait. C'est destiné à nous faire travailler. Ce n'est pas destiné à perdurer la souffrance. Quelqu'un qui vous fait vraiment souffrir profondément. Et maintenant, vous êtes à un stade de développement où vous savez ce que veut dire la souffrance. Et une grande majorité des choses que vous avez dissolues, vous vous êtes rendu compte que c'était plus mental que ça n'était émotionnel. Tout ça,
c'est à l'extérieur en fait. Donc, ces relations saines, ces relations solides, elles sont source de sécurité. C'est votre foyer en fait, c'est votre centre. Ça fait partie de vous. Vous ne pouvez pas les mettre à distance. Et donc, c'est pas de la dépendance et vous devez aussi savoir faire la différence. Donc, ce soutien, c'est celui qui nourrit l'existence. Si on est en train ici de nourrir des problèmes, un partenaire, c'est pas une énième bataille. Il n'y a pas de bataille avec un partenaire. C'est forcément du réconfort. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'anxiété. Si vous vivez le stress, le jugement, l'anxiété avec une personne, encore une fois, exception faite des enfants, parce que c'est un autre lien. Le lien ascendant-descendant est un autre lien. Mais si vous vivez ça, en fait, si vous êtes jugé par quelqu'un, si vous ressentez une pression, une source de souffrance autour de ça, c'est pas un lien authentique, c'est pas un partenaire. Et donc vous pouvez d'ores et déjà changer votre angle ici, parce qu'on est dans l'angle Cancer Capricorne, donc on est dans la position du couple en fait. On est dans la position du partenaire, mais donc on est aussi dans la position du couple. C'est pour ça que j'en parle cette semaine. Et puis c'est aussi la dernière capsule, donc c'est important de terminer, de démystifier les énergies ici de l'année 8 et cette transition au 9, elles ont fait énormément travailler nos liens. Donc si vous devez sortir ici de cette capsule avec une information, c'est dans la distinction entre un partenaire et un jeu. Et donc soit effectivement vous l'êtes dans votre axe, vous l'êtes dans votre énergie, animé de votre propre stabilité, vous l'êtes à votre place et donc vous triez ici autour de ça. Stéma a parlé la semaine dernière du fait que voilà, il y a des choses qui doivent être laissées derrière soi. Eh bien, il y a le concept aussi à proprement parler. Si on ne peut pas le traiter cette semaine, c'est-à-dire si on ne peut pas traiter évidemment et trier l'ensemble de nos relations, on doit être capable en tout cas de comprendre la différence avec les angles. C'est essentiel parce qu'autrement vous ne pourrez pas agir ici avec sincérité. Deux personnes qui se valorisent l'une l'autre, qui se soutiennent, se développent et s'entraident. Ici, ce sont des alliés, ce sont des partenaires, des personnes qui se font souffrir de près ou de loin. Cette source d'anxiété, cette source de jugement, cette source de bataille en fait, de division, les fardeaux que l'on nous met ici, ce sont d'autres liens et ceux-là n'ont pas velléité à subsister. Soyez toujours tournés et respectez aussi. C'est très important parce qu'il faut vous respecter vous-même et lorsque vous vous respectez, en fait, vous respectez ses partenaires. Mais il n'y a que vous qui pouvez le créer. Parce que être en relation, ici, avec un partenaire, c'est être libre, en fait. Il n'y aura pas de jugement autour, encore une fois, de ce que vous êtes pour vraiment avoir beaucoup travaillé l'angle des liens, ici, au cours des dernières années. J'ai eu l'occasion vraiment de marquer ces distinctions. Alors, il y a beaucoup de choses que j'avais faites de façon très, on va dire, naturelle. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés et sortis dans ma vie et de façon très simple, en fait. Donc, j'ai cette chance-là. Mais le côté, sans forcément d'ailleurs que ce soit source de jugement ou d'anxiété, mais souvent, voilà, il y a des personnes, quand elles sortaient de ma vie, je me disais, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir. Et ça pouvait être même des amis qui avaient été très proches. Mais quand j'ai le sentiment, en tout cas quand j'avais le sentiment que c'était pour le mieux, c'est-à-dire on s'est apporté tout ce qu'on avait à s'apporter et maintenant, hop, ça décroche. Il y a toujours ce truc où, voilà, j'ai jamais regretté, notamment dans la zone amicale, les gens qui entrent et qui sortent. Toujours très heureuse d'accueillir quelqu'un et finalement très contente quand quelqu'un sort parce que ça voulait dire, en tout cas c'est comme ça vraiment je le concevais de façon naturelle, c'est qu'elle a reçu tout ce qu'il fallait. Et maintenant, elle va pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Et donc, j'en ai jamais ressenti de la peine. Pas forcément la même chose, évidemment, dans la zone ici la plus sentimentale, mais parce que c'est une autre zone, et pas toujours aussi dans la sphère la plus familiale. Mais une chose est sûre, c'est que vraiment, ce que je vous explique là, je
je l'ai conscientisé beaucoup, en fait, au cours des 3 dernières années. Je vous ai peu parlé d'amour parce que, dans le fond, c'est ça l'énergie du partenaire, c'est l'amour, en fait. Mais la forme, encore une fois, la problématique de l'humain, c'est la forme. Alors, je ne souhaite pas, en fait, ici, encourager toute forme de fantasme dans votre tête parce que, finalement, si je le fais, et pour beaucoup, j'ai pu voir que les débuts de parcours étaient très tournés ici vers cette recherche de l'amour. Et ça ne peut passer que par vous. Donc, vous créez un point d'ouverture autour de l'énergie du partenaire. Oui, j'ai envie de le faire. Et on verra après dans nos nouveaux formats comment reparler de tout ça. Vous pouvez évidemment poser vos questions. Mais je veux vraiment que vous soyez très attentifs sur la forme. Parce que cette énergie entre 2 êtres et potentiellement 2 partenaires, elle va être instinctive, attractive. Et ça, les choses se feront toujours comme elles doivent se faire. Dès lors que chacun est lui-même, en fait, si certaines choses doivent se produire, elles se produiront. Et voilà, la conscience est à la manœuvre. Et donc, lorsque l'on est prêt à accepter ici la nouveauté, conscience et l'as de denier, c'est ça, hein, c'est êtes-vous prêt à être dans votre propre lignée, votre propre héritage, accepter ce que vous êtes, votre ressource et votre place. Peut-être certains, vous allez sortir de la capsule en disant oui, je le suis, je suis prêt en fait, c'est bon, maintenant je veux passer à autre chose. Donc, vous allez peut-être adresser ici ce signal à votre conscience qui, par cette expression de volonté, va vous montrer vraiment les choses de façon différente. Alors, il y a peut-être des gens qui vont se révéler ici dans votre regard être des partenaires que vous n'aviez pas forcément soupçonnés. D'autres qui vont se révéler être au contraire des problématiques ici à résoudre. Donc, il y a aussi cette question de timing. Il faut résoudre les problèmes avant même d'imaginer pouvoir ici faire les choses différemment. D'où l'idée de forme. Régler déjà tout ce que vous avez à régler. Des partenaires de vie, ils sont déjà dans votre existence, ils vont y rester. Le temps ici est très secondaire, mais par contre, ce qui compte, c'est d'être à votre place. Et ensuite, les choses se révéleront. Et les choses se mettront ici dans d'autres formes si ça le nécessite. Par contre, il y a quelque chose au passage que vous allez apprendre et qui est essentiel. Ne plus vous compromettre. Et elle est là, la zone. C'est-à-dire que si vous voulez être prêt à ouvrir cette zone qui est en général la plus intime de vous-même, donc vraiment vous ouvrir au côté le plus physique de l'expression de l'amour, alors il faut vraiment être très conscient de ce que ça implique, en fait. Il y a une grande responsabilité. Votre richesse, elle vous appartient. Choisir de la partager avec des partenaires, quelle que soit la forme, et là je vais exclure de fait la partie la plus physique, il n'y a pas de zone ici contradictoire. C'est-à-dire que finalement, il y a toujours une différence qui se marque entre vous et vos partenaires. Quand vous ouvrez la sphère la plus intime, cette différence, elle se réduit en fait. Elle est beaucoup plus mince. Elle existe, c'est pas le sujet, hein, elle est beaucoup plus mince. Mais donc, pour que cet espace reste celui ici, alors il sera toujours celui du réconfort, du soutien, etc. Mais pour que l'amplification ait lieu, je vais plutôt le tourner comme ça parce que c'est plus ça en fait, ici la clé. Pour que cette amplification ait lieu, parce que dans la zone ici à laquelle vous vous connectez, il y a une notion d'amplification. Vous franchissez la dernière barrière en fait, qui est celle ici du plan physique et donc de votre corps. Et donc cette dernière barrière, il faut que l'ensemble soit pur et purifié, c'est très important. Parce que finalement, ce que vous aurez à vivre à ce moment-là, ça donne un autre sens encore ici à l'existence. Mais vous ne vous sentez plus seul à ce moment-là, vous ne vous sentez plus autrement que vous-même, vous vous sentez aimé et désiré par tout un tas d'autres personnes, pas dans le sens le plus physique, mais dans le sens vraiment être accepté pleinement pour ce que vous êtes. Donc ce côté épatant, il est vécu en fait, il est pas juste intérieur, il est vécu et les situations de vie vont avec. Vous êtes dans votre rayonnement, vous êtes dans votre énergie. Donc c'est là en fait où la prochaine étape se met en place. Seulement ensuite, pourquoi ? Parce que ici se trouve la zone la plus juste, la plus pure. Et c'est un point d'accomplissement aussi dans l'expérience physique. Entre les deux, il faut voir ce que vous souhaitez partager. Et c'est là où attention aussi à la forme et à l'angle le plus humain.
souvent, voilà, ça fait partie des commentaires. Vous parlez d'amour amoureux. L'amour, c'est l'amour en fait. Il n'y a pas d'amour amoureux. L'amour, c'est l'amour. Et l'amour a de nombreuses formes. Le côté amoureux n'est pas une forme. C'est une façon très humaine ici de concevoir les choses. Un partenaire de vie, c'est celui qui va porter tous les rôles en réalité. Il est tout à la fois. Là où éventuellement un partenaire qui ne partage pas cette zone la plus intime avec vous, il va lui manquer un rôle, peut-être 2 en fait. Je ne sais pas si par exemple il y a 10 rôles, bien cette personne ici que vous allez intégrer dans votre zone la plus intime, elle porte l'ensemble. Et donc il faut être prêt et être conscient pour que cette relation soit sublime et sublimée. Il faut être conscient ici de tout ça, de ce que ça engage et donc de ce que ça peut vous permettre ici de vivre. Donc entre les deux, encore une fois, vous pouvez vivre d'autres choses. Maintenant, assurez-vous que ce ne soit pas une énième bataille et que ce soit suffisamment nourrissant. La question, en fait, ici, elle va plutôt se situer dans la limite. Si vous êtes dans le stress, si vous êtes dans le jugement, c'est la dernière zone, en fait, ici, qui n'est pas nettoyée. Il y a peu de chances que vous puissiez être pleinement dans votre axe et dans votre stabilité si, dans le sens de votre foyer, vous laissez faire ce genre de comportement. Donc, il sera préférable d'être seul, et être seul, ce n'est pas se sentir seul, c'est se sentir soi, c'est être en capacité justement ici d'être son propre pilier de stabilité, et donc c'est de pouvoir aussi aller au bout d'un processus de façon complète, pour aussi parce que probablement on est conscient de ce que l'on peut partager, se sentir disponible à tout ça. Et entre les deux, parce qu'il y a de nombreux partenaires, on ne se sent pas du tout isolé. Donc si vous vous sentez isolé, eh bien il faut continuer ici à progresser. C'est que ce point ici de conciliation dans l'angle du Cancer et du Capricorne, ou du Capricorne vers le Cancer, peu importe la position, de votre masculin Capricorne vers le féminin Cancer, ou du féminin vers le masculin Cancer Capricorne, il y a des choses ici qu'il faudra encore concilier. Parce que autrement, eh bien, quand les deux positions ont été visitées de façon extrêmement juste et totalement reliées les unes avec les autres, eh bien, que ce soit d'un côté ou de l'autre, la restructuration au travers ici du processus de reliance peut avoir lieu. Et donc, c'est ici que se construit la vie physique, en fait. Ce sont vraiment les deux axes qui permettent de construire la vie physique dans le sens ici qui est le vôtre, c'est-à-dire au profit de votre propre richesse intérieure, et ça devient votre moyen de rayonner en fait et d'exister ici dans cette dimension la plus physique. Et donc la position de conciliation a énormément de valeur, évidemment, parce que c'est ce que chacun ensuite va pouvoir aborder autour de sa propre vie, qui va prendre place et être structuré dans le sens ici le plus concret de votre réalité. Et souvenez-vous que cette réalité, c'est la vôtre, elle est donc multiple. Alors il faut vous laisser porter vers ce qui ici est pour vous. Et donc cette semaine, j'ai choisi une citation qui réfère autant à ce côté très énergétique, ce côté partenaire et ce côté ensemble d'Henry Ford, qui nous rappelle que se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite. Et donc, pour nuancer aussi un petit peu, eh bien voilà, peut-être que vous êtes dans cette énergie de partenariat et vous progressez ensemble. Et c'est une façon, évidemment, ici de vivre votre partenariat qui est très juste et chacun atteindra son point. Tant que vous agissez ici avec sincérité, tant que vous êtes tournés ensemble vers cette énergie de progrès, que chacun se respecte, qu'il n'y a pas de bataille, qu'il n'y a pas de source de stress et d'anxiété. Alors vous êtes dans un partenariat solide dans lequel chacun se construit ici l'un près de l'autre. C'est une très belle forme. Mais elle n'est pas unique. Il y a énormément d'autres formes. Pour certains, cette rencontre ne pourra avoir lieu que lorsqu'effectivement vous serez pleinement aux mains de votre propre énergie. Pour d'autres, ça pourra même prendre un peu plus de temps. Il faut aussi laisser les choses de part et d'autre, d'autant plus lorsqu'elles nous sont encore inconnues, se produire probablement. Donc, mystère et laissez-vous porter. Pour d'autres, voilà, ça ne peut pas se distinguer au milieu ici de ce que vous vivez. Donc, il y a peut-être des choses à entreprendre. Il faut peut-être aller plus loin. Si vous êtes toujours plongé dans l'énergie de l'âme, c'est pas dans l'énergie de l'âme ici que ça se révèle. Et donc, il faut déjà porter votre foi en vous-même. Il faut aller restaurer cette estime, développer l'amour de vous. Et une fois que vous aurez pris place
au centre de votre cœur, alors que vous verrez ici cette énergie épatante et unique que vous êtes, eh bien, toute cette dégradation qui se situe autour va se dissoudre et donc de nombreuses opportunités seront probablement ici se mettre en place. Et donc, travailler ensemble, c'est la réussite. Et le partenaire est évidemment multiple dans ses facettes. Donc, ce que l'on fait ensemble, c'est une énergie de partenariat. Sur cette chaîne, tout le travail que l'on a fait depuis 3 ans, c'est de travailler ensemble ici qui a créé la réussite. On s'est réunis il y a 3 ans et c'était un début. On est restés ensemble et on a fait ici des choix qui ont conduit des progrès. Et puis, pour certains, voilà, vous êtes vraiment dans ce point de réussite. Donc l'année 2025 va représenter de nombreuses choses et c'est aussi pour ça qu'on avait à cœur voilà, d'être de bons partenaires, des partenaires soutenants, des partenaires ici qui savent être solides, mais qui savent également répondre à vos besoins. On sait que vous avez besoin d'être encouragé. Encore une étape en avant, on a besoin d'utiliser ce que fait tout bon partenaire, puisque être en relation, c'est être en communication. Donc d'utiliser ici la chaîne pour aller plus loin. On vous aime, on vous estime et on vous respecte. Et donc c'est pour ça qu'on ne reste jamais ici sur nos appuis. Et pour nous, c'est aussi le fait d'être libre, très important. On est conscient de tous les contresens, on est conscient de tout ce que l'on pourrait faire différemment, on est conscient de ne pas faire les choses de façon parfaitement parfaite. C'est pas ce qui compte en fait. On a progressé ensemble beaucoup au cours de ces 3 années. On a fait plus d'une centaine de capsules et c'était vraiment très extraordinaire. On a fait, je ne sais plus à combien on est de vidéos, mais au moment où moi je tourne, je crois qu'on est à 600-650 vidéos. Enfin, c'est énorme en fait. Et donc, on va avoir la lourde tâche dans la période qui s'ouvre de créer un petit peu des regroupements pour que ce soit plus simple pour les personnes évidemment ici qui nous rejoignent. Et en même temps, de réinventer un nouveau format pour effectivement commencer par le verso et puis s'élancer sur cette année 2025 d'une autre manière. On espère que ça vous correspondra parce que pour nous, finalement, cette chaîne, elle n'est là que pour soutenir ces fameux angles qu'il nous faut. Alors, est-ce qu'il nous faut vous aider à les concilier? Pas forcément, c'est notre moyen d'expression, en tout cas, c'est notre choix. Les portes s'effacent quand il n'y a plus besoin de franchir de seuil. Et lorsque l'on est affranchi, c'est ce qui dissout l'ensemble. Donc nous, on avait à cœur d'aller au fond ici des choses et donc de pouvoir vous amener jusqu'à ce point de dissolution. On ne peut pas le faire à votre place, mais on pense qu'on a livré ici tout ce qu'il fallait pour que ça suive les parcours et donc vous ayez les points d'appui. Vous pouvez prendre les parcours n'importe quand et on saura pointer dans le sens des bonnes séquences. Donc on saura vous aider autour de ça pour que vous puissiez suivre les étapes les unes après les autres. Mais une fois que tout ça c'est fait, eh bien... il y a le concret en fait, il y a des nombreuses choses qui ont encore besoin d'être non pas expliquées et pas forcément approfondies mais conciliées. Et donc on a révélé ensemble pendant 3 ans les angles les uns après les autres. Et il y a besoin voilà, de réglages par-ci par-là pour que les choses puissent se remettre en place et que on puisse ensemble justement cette année travailler à cette réussite qui est la vôtre et que vous puissiez vraiment utiliser cette année 9 comme votre zone d'accomplissement. On ne sait pas encore vous dire honnêtement si cette chaîne sera toujours alimentée en 2026. Pour nous, c'est une grande inconnue et voilà. Pour moi, je pense que non, en fait. Ça sera peut-être dans une autre forme et dans une autre façon de communiquer, peut-être sur un autre média. Mais cette bibliothèque, dans cette zone d'accomplissement, en tout cas de mon point de vue, elle va toucher à sa fin. Et l'idée, c'est de ne justement pas être répétitif et d'être conscient lorsque le moment, en fait, de changer tout court aussi d'angle de vue et peut-être d'accompagner les personnes différemment sera à notre portée, on saura le saisir. Il faut rester, voilà, ici dans son axe. Il faut que les choses soient faites à partir de soi. On sait que notre place est encore là, elle est importante sur 2025. Et si vraiment, au cours de cette année, on trouve l'angle d'ouverture, on vous le dira, mais il est peu probable en fait qu'on se sente à notre place en 2026 sur YouTube. Donc,
travaillons ensemble sur cette zone d'accomplissement. Nous, on préfère se tenir ici à vos côtés pour la réussite. Et donc, une des raisons aussi qui fait que YouTube ne restant qu'un média de communication, c'était un point d'appel. Et donc, on préfère se tenir à vos côtés, en fait, ici dans vos projets, de façon encore beaucoup plus proche, être davantage encore tourné ici dans l'énergie des partenariats, que d'être simplement ici, on va dire, dans des formats plutôt collectifs. Donc, on va profiter de cette année 9 pour consolider tout cet ensemble et faire de notre mieux pour que le passage de relais se fasse de la plus belle des manières et terminer ici la séquence avec celles et ceux qui l'ont commencé avec nous. Et on va en tout cas, on espère vous aider ici à franchir le dernier seuil pour que vous puissiez naviguer et être pleinement ici baigné dans l'existence tout simplement ici qui est la vôtre, que vous puissiez vous sentir ici aimé, désiré, que ce soit l'état d'être que vous puissiez aller ici chercher pour vous accomplir, parce que vous êtes épatant et que vous êtes unique. Et tout ce que l'on avait ici souhaité en construisant cette chaîne, c'était d'aider tout à chacun à pouvoir prendre sa place et rayonner de sa propre énergie. Alors dès lors que l'on touche à sa fin pour notre ligne ici collective de démarrage, a priori, tous les autres sauts vont suivre, donc il faudra nous réinventer pour pouvoir les soutenir ici dans leur expansion d'une autre manière. Mais c'est déjà la prochaine histoire qui se dessine. 2026 est encore loin, on est juste dans cette entrée ici de 2025. Donc c'était la dernière capsule et c'était important de la conclure. On va vous retrouver dès la semaine prochaine avec d'autres formats. Et en tout cas, voilà, nous on était très heureux de travailler à celui-ci et on est encore plus heureux de fermer ici la porte de ce chapitre des capsules pour s'ouvrir à de la nouveauté. Conscience, as de denier, il était temps de faire un reset. Et c'est ici qu'on le crée. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, à vos commentaires, à vos questions. Et donc, on se retrouve, voilà, la programmation de la chaîne ici va être annoncée. Donc, rassurez-vous, tout va bien. La suite est déjà prête. Et donc, nous, on vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Mais dans l'intervalle, on vous embrasse. Bye bye.